Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Shakur Stevenson, l'actuel champion WBC de la catégorie lightweight, vient de signer un contrat pour un combat avec Matchroom, autrement dit Eddie Hearn. Eddie Hearn, grand promoteur. Hein. Il est derrière Devin Haney. Actuellement, il a Jaron Ennis avec lui, Edgar Berlanga. Il a beaucoup travaillé avec Canelo aussi. Bref, c'est c'est celui qui nous a ramené DAZN et c'est celui surtout qui a connecté la boxe avec Turki Al-Alchik. Il travaille beaucoup avec lui et merci Eddie Hearn. Et Shakur Stevenson maintenant est agent libre. Hein. Il est parti de chez Top Rank. Maintenant, il est en agent libre. Et là, il a signé un contrat pour un combat. Il a été signé chez Top Rank depuis la fin des Jeux Olympiques de Rio. Et donc là, maintenant, il va tester un peu la liberté, on va dire. Et il va être amené à combattre très bientôt. Enfin, c'est une rumeur pour l'instant contre Joe Cordina, qui a 27 combats, il me semble, une défaite. Et malheureusement, le problème, c'est que sa défaite, c'est son dernier combat. Non seulement c'est son dernier combat, mais il monte de catégorie, en fait. Et franchement, c'est compliqué, en fait, parce que Joe Cordina n'est pas connu du public, enfin, même pas sûrement, en dehors de son pays. Ça va être difficile à vendre. Et en plus de ça, j'espère que c'est qu'une rumeur, encore une fois. Hein. Et en plus de ça, je pense que comme tout le monde, on s'attendait à ce que Shakur ou Tank ou les deux même nous annoncent qu'il y a un combat entre les deux. Parce que c'est vraiment le combat que tout le monde veut voir. C'est pas contre Joe Cordina ou n'importe qui d'autre. Ou à la limite, un combat d'unification, ce serait parfait. Voilà, un combat d'unification, mais là, un combat contre quelqu'un qui monte de catégorie et qui en plus sort d'une défaite, c'est difficile à vendre. C'est vraiment difficile à vendre. Mais très franchement, là, il combat le même calibre d'adversaire. Enfin, oui, qu'il a combattu chez Top Rank quasiment jusqu'à maintenant. Il voulait Lomachenko, il voulait des gros noms, etc. Il part pour prendre quelqu'un qui correspond exactement au combattant qu'il combattait quand il était chez Top Rank. À la limite, il valait même mieux rester, parce que chez Top Rank, il y a Lomachenko, il y a Berinchik. Deux combattants avec des ceintures, signés chez Top Rank et dans sa catégorie. Mais même aller chez Top Rank, pour moi, je pense que c'était une erreur aussi. Parce que aux Jeux Olympiques de Rio, Floyd Mayweather est allé le voir. Floyd Mayweather allait le voir dans le but de le signer. C'était vraiment ça, le but. Il est parti le voir, il lui a parlé, ils ont commencé à négocier, etc. Mais il a choisi Top Rank. Bon, après, ça se trouve, Top Rank lui a proposé quelque chose, ils lui ont proposé plus d'argent, ils ont peut-être proposé quelque chose de mieux, je sais pas. Mais des fois dans la vie, il faut regarder sur le long terme. Faut pas regarder ce qu'on nous propose à l'instant. Faut toujours voir à long terme, surtout dans ce genre de situation-là, parce qu'un mauvais contrat, ça peut ruiner une carrière ou des années de carrière. Demandez à André Ward, regardez la carrière d'André Ward, par exemple, vous comprendrez de quoi je parle. Ou Mikey Garcia. Regardez les deux, vous comprendrez. Je vais vous donner un exemple. Bon, après, c'est pas dans le domaine du sport, hein, mais c'est pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. 50 Cent. Après s'être fait tirer dessus, en l'an 2000, il a sorti des mixtapes, ça a buzzé comme pas possible dans les rues de New York. Même tout court, ça buzzait dans l'industrie de la musique. Tout le monde voulait le signer. Tout le monde, on lui sortait des sommes astronomiques. Mais il a choisi Dr. Dre et Eminem. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'avec eux, il ne pouvait pas perdre. Résultat, son album, je crois que c'est vendu à presque 10 millions d'exemplaires. Il a cartonné avec Dre et Eminem. Il savait très bien que ça fonctionnerait sur le long terme et ça a pas loupé. Il a fait plus d'argent avec eux qu'il n'en aurait sûrement fait en prenant un gros chèque d'avance avec une autre compagnie. Mais voilà, il a choisi le long terme. Il a vu qu'avec eux, ça fonctionnerait. Enfin bref. Et tout ça pour dire que je pense que Floyd Mayweather aurait été un meilleur choix pour Shakur Stevenson, pardon. Pourquoi? Parce que tout simplement, Shakur Stevenson a été appuyé de la même manière que Tank. Regardez ce que Floyd Mayweather a réussi à faire avec Tank. Et Tank n'a pris aucun combattant d'élite. Aucun. Imaginez ce qu'il aurait fait avec Shakur Stevenson. Imaginez seulement. Sachant qu'en plus,
PBC et Mayweather Promotion, je crois que c'est ça le nom sa maison de production, enfin sa maison de promotion, pardon. C'est la même chose PBC et Mayweather Promotion. Imaginez ce qu'il aurait pu faire. Imaginez seulement. Donc voilà, c'était juste ça, c'était une erreur. Mais là, bon, après, c'est que un combat avec Matchroom, ça va. C'est pas comme s'il il avait un contrat, il était attaché avec Matchroom pour 5, 6, 7 combats. Donc, à la limite, c'est pas trop grave. Mais bon, ils auraient quand même pu mieux faire pour un premier combat. Enfin, pour un combat, sachant que ils sont pas obligés de renouveler après ou si ça se passe mal. Enfin, bref. Mais j'espère que c'est qu'une rumeur pour l'instant. Bon, après, ça, le fait qu'il ait signé avec Matchroom pour un combat, ça c'est vrai, mais après, que ce soit que uniquement pour ce combat-là, tant mieux. Et en plus de ça, il y avait même William Zepeda qui lui avait été proposé. Ça aussi, tous les Saoudiens voulaient ce combat-là, où est-ce que ça en est? On se retrouve avec avec un Britannique, inconnu du bataillon. Certes, bon, je dis pas le contraire, mais voilà. Regardez les conditions. Il sort d'une défaite et il monte de catégorie. Mais bon, en tout cas, j'espère que c'est qu'une rumeur et que les négociations avec Tank vont s'accélérer parce que là, on est mi-août et le combat contre Tank apparemment devrait avoir lieu au mois de novembre. Bon, après, c'est ce qui se dit pour l'instant. Mais bon, on verra bien. Mais voilà, franchement, Stevenson, il se plaint, mais voilà, il fait pas, il se plaint de Top Rank, mais par ailleurs pour faire exactement la même chose. Donc voilà, c'est dommage, c'est dommage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi, ciao ciao.